Fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs, vous tous qui suivez Africa TV et Africa FM, fidèles des plateaux du savoir, encore un numéro pour vous. Là, nous n'allons pas entrer dans la science, mais ce sont des retombées quand on fait bien, que les actes qu'on pose soient visibles. Il y aura d'autres personnes qui vous apprécient. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les diplômes d'excellence qu'on vient décerner au docteur professeur général Tchomba. C'est Tinas Bell qui a pensé à cette personne si modeste, mais qui a beaucoup d'intelligence et de sagesse. C'est l'ASBEL Congo émergent. Donc, suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Fidèles auditeurs, c'est vrai, d'autres choses qui vous seront un peu difficiles, mais les amis qui nous suivent à la télé, je crois ils vont bien voir ce qui se passe. Donc, c'est tout de suite dans cette émission. On y va. C'est vrai que notre pays, en termes de médecine, était à l'époque une référence, puis il y a eu un déclin. Mais nous sommes en train de constater que notre pays est en train, comme on dit, de reprendre du poil de la bête, commencer à regagner ses galants perdus, commencer à redorer son blason perdu, à travers, entre autres, l'abnégation, la dédication et l'engagement de ce digne fils de la République démocratique du Congo. Néanmoins, nous reconnaissons les mérites non seulement de ce digne fils, mais également de tous ses collaborateurs qui bien souvent sont envoyés sur le terrain, dépêchés sur le terrain, sans nécessairement sa présence, mais qui ramènent des résultats extrêmement extraordinaires, car nous sommes conscients des conditions difficiles et des moyens bien souvent qui ne correspondent pas à la hauteur de la tâche qui vous est confiée. Je me souviens plus du titre, c'est là les experts. Une série extraordinaire. Malheureusement, ce genre de séries ne sont plus diffusées actuellement à notre télévision, ce que nous déplorons énormément. Ça aurait été bien pour nos enfants. C'est là où moi personnellement et beaucoup d'autres ont commencé à admirer cette médecine, tellement qu'elle était complexe, etc. Et on avait même rêvé de devenir nous aussi des médecins légistes, bien qu'on était dans des études qui étaient un peu trop éloignées de la médecine. C'est là où nous avons découvert l'importance de cette médecine, la complexité de cette médecine, du moins moi et d'autres comme lui certainement, à travers cette grande série américaine. Il est vrai, chers médecins, collaborateurs de ce digne fils de la République démocratique du Congo, comme je venais de le dire, les moyens ne correspondent pas souvent à la complexité de la tâche à laquelle vous êtes confrontés au quotidien. Mais néanmoins, nous vous accompagnons et nous constatons le grand travail que vous faites et les résultats combien positifs vous rapportez. C'est ainsi qu'aujourd'hui, comme vient de le dire le vice-président de notre jury, nous pouvions passer sous silence la remise de ce prix d'excellence, malgré la discrétion et l'humilité de notre heureux récipiendaire d'aujourd'hui, qui plusieurs fois a hésité avant d'accepter, parce que lui dit c'est meilleur le travail sans tambour ni trompette. Alors nous le remercions d'abord pour tout ce qu'il a fait, pour d'abord ce qu'il a pu acquérir pour cette médecine. Elle a une chaire maintenant reconnue par l'UNESCO. C'est extraordinaire, rien que pour cela, j'aimerais qu'on applaudisse ce vaillant combattant de la médecine. Et après cette remise, il y aura une interview que lui-même a acceptée. On lui proposera une petite interview sur des questions liées justement à la médecine légale. Et si un des collaborateurs voudra peut-être appuyer avec son autorisation, ou s'il entend donner la parole à un des collaborateurs pour répondre à une des questions qui seront posées, des questions extrêmement simples, mais qui permettront également à
éclairer l'opinion publique quand nous ferons la diffusion de cet élément. Nous allons alors passer rapidement à la remise de ce prix, peut-être petit et symbolique, mais grand par son sens. Car vous vous souviendrez qu'un grand homme avait dit en 69, quand les deux premiers hommes ont marché sur la Lune, l'un des deux astronautes s'était exclamé disant « Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Un petit pas pour le docteur et ses collaborateurs, mais un pas de géant pour la République démocratique du Congo. » Docteur, nous allons vous inviter respectueusement à bien vous mettre debout pour recevoir ce prix. Ce diplôme d'excellence et de mérite est ainsi libellé République démocratique du Congo, Congo Émergence ASBL, diplôme d'excellence et de mérite numéro 002/CG/08/CE/2016. Eu égard à d'innombrables actions notables posées dans le domaine de la médecine légale en République démocratique du Congo, nous, membres du jury du prix Cap vers l'émergence, édition 2016 de Congo Émergence, CE en sigle, décernons à Monsieur le docteur professeur Tchomba Ondo, général médecin légiste, cette distinction de haute portée humaine éthique, professionnelle et scientifico-intellectuelle. Fait à Kinshasa le 8 août 2016, membre du jury, président Jean-Marie Mandjekou, empêché ici représenté par Saint-Thomas Boussila, éditeur de Bellissima, pour ceux qui lisent le magazine Bellissima. Pour le comité directeur, Kashila Wakashina Pascal, secrétaire général. Félicitations, docteur. Et à nos collaborateurs également, ce prix n'est pas seulement le sien, comme lui-même nous l'a fait savoir, mais c'est surtout le vôtre. Parce qu'évidemment, sans vous, sans le savoir que vous manifestez durant les différentes formations qu'il vous donne et l'application que vous manifestez, il n'arriverait pas à cet éloquent résultat. Encore une fois, nos sincères félicitations pour tout le monde et au docteur. Merci. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, après l'octroi du dit diplôme, suivez comment le docteur a répondu à une série de questions qui lui a été soumise. Comme vous pouvez l'imaginer, un professeur d'université qui maîtrise bien la matière qu'il dispense aux étudiants, vous-même, vous allez découvrir comment il a répondu à nos questions. Son assistant, bien sûr, le docteur Major Likunde, que vous connaissez bien, qui a traduit ce que le docteur général Tchomba a répondu. Vous allez aussi, suivez-le aussi comment il a répondu à nos questions. Donc, fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs, c'est à vous de suivre cette émission. Voici la première question. Général docteur, depuis quand la médecine légale a-t-elle été introduite en République
démocratique du Congo. D'abord, bonjour et merci de nous avoir honorés. Merci. Je ne savais pas que je trouverais, c'est toujours un honneur, un plaisir, un alter ego prestidigitateur du verbe que vous êtes. Merci. Merci, docteur. Et j'apprécie. Merci, docteur. Au pays, la médecine légale a commencé dans les années 70, timidement. C'était au stade embryonnaire. Elle n'était pas enseignée comme il se doit, parce que ceux qui pouvaient l'enseigner avaient des notions théoriques, mais pas la maîtrise pratique de la discipline. Et c'est 10 ans plus tard qu'on a commencé à l'enseigner à l'université, timidement. C'est ainsi que, pour un cours aussi important, la charge horaire était de 8 heures d'abord, c'est passé à 15 heures, pour un cours extraordinairement compliqué et complexe. Il a fallu lutter de 2002 à maintenant pour que l'autorité, les autorités académiques en général comprennent l'importance de la médecine légale dans toute société moderne. C'est ainsi que finalement, après beaucoup d'hésitations, la chaire de médecine légale de l'université de Kinshasa nous a été confiée. Et on s'est mis à la tâche pour d'abord sortir la médecine légale de l'ignorance dans laquelle elle se trouvait et la faire passer du stade embryonnaire au stade de bébé. Et ce bébé a déjà commencé à marcher tout seul et de temps en temps il tombe, mais il marche et il court. Voilà la situation actuelle de la médecine légale. Merci, docteur. La deuxième question, docteur Tchombaodo, y a-t-il une différence entre une mort subite et une mort suspecte? Et quelle est la différence? Bien. Pour bien comprendre cela, il faut savoir ce que l'on entend par mort subite. Dans l'entendement collectif, la mort subite, c'est celle qui vous frappe tout d'un coup. Subite, ça veut dire ça. En général, une mort subite, c'est une mort soudaine, dans le sens qu'elle arrive dans un temps tellement court, elle est inopinée. Ça veut dire qu'on ne s'y attendait pas. Quelqu'un était bien, tout d'un coup on apprend qu'il a passé l'arme à gauche. Et ces événements, le fait que ça aille si vite, et puis la mort, c'est le départ, sans retour, avec son cortège d'émotions. Ce qui fait que toute mort de ce genre suscite nécessairement des questions. Et toute mort qui suscite des questions devient une mort suspecte jusqu'à ce que des études comme la nécropsie, on appelle ça autopsie, viennent élucider la cause du décès. Et lorsque la médecine légale s'en mêle, en général, dans 95% des cas, on trouve que la cause du décès est une cause interne. On dit endogène. Ce qui qualifie, ce qui met la mort subite, non pas dans la catégorie des morts suspectes, mais de morts naturelles, contrairement à ce que les gens pensent en général. Mais qu'est-ce que l'on entend par mort suspecte? Une mort suspecte, c'est une mort de cause extérieure au corps, qu'on appelle exogène. Quelqu'un qui meurt de sa cirrhose parce qu'il abuse de d'eau doux. Et
puis il développe une cirrhose, il en meurt, on sait qu'il a souffert de ça. Et on s'attend à ce que, si jamais il devait partir, ce serait la cause. Quelqu'un que l'on connaît, que l'on sait souffrir de l'hypertension, et finit par développer une insuffisance cardiaque globale, ça veut dire que les deux cœurs, droit et gauche, sont fatigués, on voit qu'il devient de plus en plus faible, il manque de souffle, eux disent il devient dyspnéique. Dyspnéique, je ne voulais pas choquer certaines gens, mais c'est le terme précis, sinon ils ne comprendraient pas. Et c'est leur habitude, parce qu'ils sont habitués à parler aux magistrats qui ont la formation juridique, mais pas biomédicale. Ils sont obligés d'expliquer tous les termes qu'ils utilisent pour se faire bien comprendre des autres. Et donc, ils commencent à avoir les jambes qui gonflent, et on voit très bien que quelque chose ne va pas. Si d'aventure le souffle de vie quittait le corps, il meurt donc. On ne se pose pas beaucoup de questions, parce qu'on sait qu'il était malade, c'est cette maladie qui l'a emporté. Contrairement à quelqu'un qui apparemment est en bonne santé, et dont vous apprenez, après un certain temps, il n'est plus. Adaïe, c'est comme ça que vous dites. Hein, il n'est plus. Première question, première attitude, on n'accepte pas le diagnostic. Donc on se pose des questions. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on se pose des questions, c'est déjà suspect, jusqu'au moment où on explique la cause du décès. Voilà un petit peu. Alors, toutes les morts violentes, accidentelles, d'empoisonnement, ainsi de suite, les causes sont externes au corps. On parle de causes exogènes et on les met dans la catégorie des morts suspectes. Merci. Voilà. La